Alors, ce matin, on continue sur cette thématique de connexion et l'importance de tisser des liens avec les autres. Comment important c'est, on ne peut pas aller dans la vie de tous les jours sans connecter les uns avec les autres. D'ailleurs, lorsqu'on est au travail, on doit connecter. Lorsqu'on est à la maison, on doit connecter avec la famille. Peu importe où nous sommes, les connexions sont primordiales et c'est soit une source de bénédiction ou peut même être une source de malédiction. Alors, ce matin, on va parler justement de relations saines et de relations toxiques. Et la question à se poser ce matin, suis-je dans une relation ou dans des relations toxiques ou saines? Et il y a 2 semaines, on a parlé justement, notre verset clé, il y a 2 semaines, et puis pour ce mois ici, c'est Matthieu 22, 39 qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et je pense que d'aimer notre prochain comme on s'aime soi-même, c'est une question de quelque chose de difficile quand même à faire sur une base régulière d'aimer notre prochain. Et même parfois même de s'aimer soi-même. Parfois, il y a des gens qui vivent en combat continuel avec eux-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'une relation, premièrement, avec Dieu qui est saine. Avoir une compréhension de Dieu et de son amour pour nous qui est saine, afin, comme l'évangéliste Frank Poulin disait la semaine dernière, que le Saint-Esprit est sur nous, mais il est en nous pour nous transformer, pour nous rendre à l'image de Dieu, afin qu'on puisse avoir de relations saines aussi. Et c'est important qu'il est ultimement sur nous pour toucher les autres, mais il est en nous pour faire son œuvre transformatrice. Et la semaine dernière aussi, j'ai parlé de faire face en restant connecté. Et j'ai parlé des 3 éléments clés qu'on doit se souvenir ici à l'Église Le Centre, qui font partie de comment notre foi grandit. Et sans ces éléments, notre foi ne peut pas grandir. Et le premier élément, c'est la connexion. La deuxième, c'est la transformation, et c'est cette roue. Et la prochaine, c'est la propulsion. On est connecté, transformé, et ultimement, on est propulsé dans notre destinée. Mais lorsqu'on est propulsé, ça ne veut pas dire qu'on déconnecte. C'est un cycle. On continue, on reste connecté, on est transformé, on fait l'œuvre de Dieu. On est connecté, on est transformé, on accomplit l'œuvre que Dieu a pour chacune de nos vies. Et le lieu de connexion, on a parlé définitivement la semaine dernière, qui est très bien. C'est sûr que le dimanche matin, il y a des gens aussi, on connecte, c'est le fun de connecter ensemble. Et ultimement aussi, on connecte dans les groupes connexion. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé ça les groupes connexion. Parce qu'on vit des connexions qui nous apportent à la prochaine étape ou au prochain niveau dans notre vie. Alors, comme disait Frank Poulin la semaine dernière, lorsque l'Esprit de Dieu vient transformer nos vies, on est en mesure de discerner, et le discernement est nécessaire afin de pouvoir s'entourer de personnes qui vont nous aider à grandir. Il y a des gens présentement, peut-être dans votre entourage, qui vous empêchent d'avancer, de grandir parce que c'est des relations qu'on attitre comme étant toxiques. Et souvent, on a vécu dans ces relations toxiques et peut-être présentement, vous êtes dans une relation toxique. Et une relation toxique nous empêche ultimement d'avancer dans notre destinée. Alors, une relation positive peut nous faire avancer vers notre destinée, tandis qu'une relation négative, ultimement, peut la freiner. Mais ce matin, on va se poser la question, comment discerner entre une relation qui nourrit notre esprit et une relation qui l'empoisonne? Et je crois que c'est important pour nous de se poser des questions. Est-ce que je suis dans une relation saine ou une relation toxique? Ou les relations autour de moi sont-elles celles qui me bâtissent ou celles qui m'amènent ou qui me tirent vers le bas? Et personnellement, je veux juste commencer avec ce témoignage. Je me rappellerai le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ai dû faire des choix concrets. Et justement, j'ai eu une question de quelqu'un qui a vécu aussi dans la drogue, qui était dans le Pasteur Explique-moi, qui est venu me voir après, puis a dit, comment est-ce que je fais? Parce que j'étais dans la drogue, bien, j'ai donné ma vie à Jésus, je veux changer. Mais je dis, la première des choses que moi j'ai dû faire et que toi tu dois faire, c'est de changer d'amitié, de changer tes relations. Parce que si tu es encore connecté avec les anciennes personnes avec qui tu faisais des mauvaises choses,
tu risques de retomber. Souvent, le problème, c'est qu'on dit, on donne notre vie à Jésus, puis on dit, moi, je vais aller changer, transformer mes amis. Le problème, c'est tant aussi longtemps que nos amis nous voient encore comme la même personne. Ils risquent de nous traiter comme on était avant et de nous encourager vers les choses qui ne sont pas bien. Alors, c'est pour ça que c'est important, premièrement, d'établir une bonne relation avec Dieu, d'être en mesure de réaliser qui nous sommes. J'ai dit, lorsqu'on tombe dans ce monde de drogue, c'est qu'on perd, dans le fond, ou on crée une autre identité. Et l'identité que le monde de la drogue ou autre nous a donnée n'est pas l'identité que nous avons en Christ. Et on a besoin d'être transformés afin de pouvoir continuer à grandir. J'aime beaucoup Jésus parce qu'il nous a donné un exemple. Jésus avait la foule. On voit qu'il y avait plein de foules qui venaient vers lui et sûrement tout le monde voulait se connecter à Jésus, désirait être ami ou désirait être proche de lui. Mais Jésus avait un cercle de 12 dans lequel il a investi la majorité de son temps. Et dans un cercle encore plus intime étaient 3. Est-ce que vous savez qui étaient les 3 dans le cercle plus intime de Jésus? Il était à l'écran, c'est sûr que vous allez le savoir. Regardez pas l'écran, puis je me dis... Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et ces 3 étaient très proches de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi Pierre, Jacques et Jean? Ultimement, on sait que Jésus, il était Dieu, il s'est fait homme. On sait que, bien sûr, la réponse spirituelle, ce serait de dire, mais c'est son Père qui a choisi les 3 pour qu'ils soient vraiment dotés du pouvoir, de ce qu'il avait besoin pour... Après que Jésus meure, après qu'il soit ressuscité pour qu'il continue l'Église, on sait que c'est ce qui s'est passé. Mais ultimement, je crois qu'il y a des gens qui sont dans nos vies parce qu'on connecte bien. Je ne sais pas si c'est à propos de vous. Je ne suis pas comme vous, mais moi, il y a des gens avec qui j'ai parlé très brièvement et j'ai connecté très rapidement. Ça vous a déjà arrivé. Et une connexion qui était saine, une connexion qui était bien. Tandis que d'autres, malheureusement, qu'on connecte moins avec. Même Jésus... Tu sais, souvent, c'est comme nous. Moi, je regarde les gens que leur Facebook est rempli, ils ont 5000 amis. Là, je me dis, je suis sûr et certain que sur les 5000, je suis sûr que tu ne passes pas du temps avec ces 5000, c'est impossible. Mais il y a sûrement, dans ces 5000, il y a sûrement un groupe très restreint, très réduit. On pourrait le réduire à 2 à 5 personnes avec qui on est vraiment proche, avec qui on va partager tout, avec qui on va grandir. Et la question ce matin se poser, qui est ce cercle qui se tient autour de vous? Et est-ce que ce cercle est sain ou malsain? Jésus, c'est sûr qu'il avait un plan pour Pierre, Jacques et Jean, mais il a vécu des moments intimes avec eux qu'il n'a pas partagé avec les 12 disciples, par exemple. Mais avec ces 3, il a vécu la transfiguration sur la montagne. Il a vécu la présence tangible de son Père qui est venu. La gloire de Dieu est descendue. Dans le jardin de Gethsémani aussi, on voit que lorsque Jésus est en train de traverser les moments les plus difficiles de sa vie, qu'il est entouré aussi de Pierre, Jacques et Jean, il les encourage à ne pas dormir. Ils étaient fatigués, ça dit que leurs paupières, leurs yeux étaient lourds. Mais ils étaient quand même là, tout près de Jésus, parce que Jésus avait besoin d'être entouré de gens qui étaient pour l'encourager, le bâtir et le propulser, dans le fond, et à continuer à œuvrer et de faire ce que son Père désirait qu'il puisse accomplir. Regardez même, lorsque Jésus rentre et va prier pour la fille de Jairus, il décide de prendre avec lui seulement ceux qui étaient près de lui. Dans Marc chapitre 5, au verset 37, il dit « Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. » Alors, on voit que cette proximité avec des gens qui étaient saints d'esprit, qui étaient de ceux qui le pousseraient vers le haut, apportait un équilibre intentionnel dans la vie de Jésus. Jésus a choisi... Il avait choisi ces gens de façon stratégique, de façon où est-ce qu'il y avait des affinités. Et vous et moi, c'est tellement important là, dans notre marche avec Jésus et dans notre marche pour avancer, d'être connectés aux bonnes personnes. Parce que ces gens vont voir certainement un impact dans nos vies. Et j'aimerais dire que toutes les relations ne nous nourrissent pas spirituellement. Est-ce que vous savez ça? Certaines nous élèvent, nous rapprochent de Dieu et nous encouragent à devenir la meilleure version de nous-mêmes, tandis que d'autres peuvent drainer notre énergie, semer la confusion,
et voler notre paix intérieure. Regardez, drainer notre énergie. Est-ce que vous pouvez penser présentement à des relations que vous avez peut-être vécues dans le passé ou que vous vivez présentement qui sont en train de drainer votre énergie, semer de la confusion dans votre vie et voler votre paix intérieure? Si vous êtes dans des relations, coupez immédiatement les liens avec ces relations. Pourquoi? Parce que ça ne vous amène pas nulle part. On a besoin... J'aime bien dire ça. Moi, j'aime l'image, j'aime l'aigle. L'aigle des yeux, il peut voir au loin, à des kilomètres apparemment, il peut voir sa proie. Et il vole très haut. Le corbeau essaie de le rattraper et il harcèle. Et l'aigle, malheureusement, n'est pas capable de se retourner pour attaquer le corbeau. Mais ce qu'il fait, au lieu de s'acharner avec ces gens qui chiolent ou ces corbeaux, il va monter en altitude. Il va voler très haut. Et après, le corbeau, il va s'étouffer parce qu'il n'est plus capable de respirer haut comme ça. Mais l'aigle, lui, il est fait pour voler haut. Et moi, je veux me tenir avec des aigles ce matin, pas des poules. J'ai des poules à la maison et ça ne vole pas très haut. Ça saute un peu, ça vole un peu, ça court, mais ça ne vole pas et ça n'a pas une vision très loin non plus. Parce que lorsque le renard vient, il se sauve mes dernières minutes. Et si je ne suis pas là, bye-bye aux poules, hein? Alors, il y a des relations comme ça qui nous éloignent de Dieu. Et moi, je veux voler avec les aigles. Et ce matin, nous sommes une église d'aigles. C'est-à-dire qu'on est de ceux qui volent haut, qui regardent au loin et qui sont capables d'avancer avec Dieu. Alors, ce matin, le titre, c'est « Relations saines ou toxiques » et le passage clé se trouve dans Proverbes, chapitre 13, au verset 20. Celui qui fréquente les sages devient quoi? Sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Galates chapitre 5 au verset 19 à 22, qui est mon deuxième passage clé, nous dit ceci. Et voici ceux qui vivent selon ceux qui sont charnels, c'est vraiment eux qu'on veut éviter. On veut, du moins, on peut les encourager, on peut les aimer, mais on choisit notre cercle intime. Ça dit, or les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, on va parler de ça aussi en haut tout à l'heure, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si je m'arrête là juste quelques instants, voilà le descriptif de quelqu'un qui n'est pas une personne avec qui on devrait se tenir. C'est il accomplit les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont ceux qu'on accomplit selon ce qu'on pense. On n'a pas de base morale pour s'appuyer, pour vivre selon ce que Dieu nous demande. Alors moi, je veux me tenir avec des gens, comme on décrétait au verset 22, mais le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit? C'est le résultat, ou c'est... Jésus a dit, vous jugerez l'arbre à ses fruits. Si je veux devenir un pommier, il faut que je sois à côté d'un pommier. Alors, je sais personnellement parce qu'on avait acheté 2 pommiers parce qu'ils ont besoin de se polliniser l'un et l'autre. Et il y en a un qui est mort, puis l'autre est mort après. Je sais comment, oh là là. On a acheté 2 pommiers, on les a plantés, et puis il y en a un qui est mort. Il n'a pas porté de fruits. Parce qu'il n'était pas à côté de quelqu'un qui devait porter du fruit. Alors, chacun de nous, Dieu nous appelle à porter du fruit, mais on doit se tenir à côté de quelqu'un. On va planter un nouveau pommier, on peut le planter avec d'autres pommiers et il va porter du fruit. Et c'est pour ça, dans nos vies, des fois, on doit regarder nos vies et dire, quel genre de fruits est-ce que je porte? Est-ce que je porte les fruits de Galates 5, 22, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur ou la tempérance, ou c'est autre chose qui se manifeste? Alors, il faut regarder ceux qui nous entourent. Est-ce qu'ils manifestent le fruit de l'esprit ou est-ce qu'ils manifestent le fruit de la chair ou le résultat de vivre selon tes propres pensées? Alors, ce matin, à quoi ressemble une personne ou une relation toxique? Premièrement, moi, je vais définir, une relation toxique se caractérise par des comportements destructeurs qui perturbent la paix ainsi que la santé émotionnelle et spirituelle d'une personne. Elle peut également nous éloigner de l'appel de Dieu sur nos vies. Alors, dans une perspective biblique, une personne toxique est quelqu'un dont les comportements
les paroles ou les attitudes s'opposent aux fruits de l'esprit. Alors moi, j'aime ça. Si quelqu'un ne porte pas le fruit de l'esprit, on peut les encourager, on peut les attirer à nous dans un sens de parler, les attirer vers Dieu, les pousser à connaître Dieu davantage. Mais si je peux choisir des amis intimes, je vais choisir des gens qui vivent ce que moi je veux vivre. Ou qui vivent présentement ce que je ne vis pas encore, mais que je veux vivre. Si on ne cherche pas des gens qui sont plus loin, qui sont rendus plus loin que nous, on ne pourra pas avancer. On va stagner là où nous sommes. Et c'est pour ça, lorsqu'on se tient avec des gens qui sont rendus plus loin que là où nous sommes, on va avancer, on va progresser parce qu'ils vont nous montrer l'exemple. Ils ont porté du fruit. Pourquoi est-ce qu'on fait venir le pasteur Omar et Nadine Kabouya? Parce qu'ils ont porté du fruit dans leur relation. Moi, ça me fait tellement rire lorsqu'une personne vient à nous après 2 ans de mariage et dit « Pasteur, on aimerait enseigner sur le mariage. » Je dis « Oh boy, tu as besoin vraiment encore de plusieurs années avant de pouvoir l'enseigner. » Parce qu'il y a des moments dans notre vie de couple où est-ce qu'on vit des difficultés, on traverse ces difficultés, on sait comment les traverser. Ça ne veut pas dire que si tu es marié, ça fait 5 ans que tu ne sais pas c'est quoi. Mais quand tu parles à quelqu'un qui ça fait 50 ans qu'il est marié, lui, il sait de quoi il parle. Lui a traversé le beau temps, le mauvais temps. Hein? C'est facile de dire « je t'aime ». Quand tu es à l'hôtel, puis ta femme, c'est la plus belle qu'elle va jamais être, tu dis « Ah, chérie, je t'aime » ou vice-versa, toi, tu es le plus beau que tu vas être, tu t'es même peut-être maquillé en tant qu'homme, je ne sais pas, il y en a qui vont aussi loin qu'à se maquiller, même les hommes, et sont beaux, là, sont nippés, ils ont fait des push-ups juste avant de sortir. Ils sont comme « Wow, c'est primé, là, regarde, je suis en pleine vigueur. » C'est facile de dire « Oui, je le veux », pour le meilleur ou pour le pire. Là, tu vois le meilleur. Le pire s'en vient. Garanti. Mais ça ne veut pas dire que le pire doit t'éloigner de l'amour de ton cœur. Tu continues à aimer. Mais moi, je veux me tenir avec des gens qui ont grandi, qui savent de quoi ils parlent. Et si on se tient avec des aigles, on devient des aigles. Alors, quelques traits caractéristiques d'une personne toxique selon la parole de Dieu. Et le premier trait d'une personne toxique, c'est quelqu'un qui sème la division et la discorde. On doit s'éloigner de ceux qui créent des divisions. Dans Jude 1,19, ça dit « Ces gens font des divisions, ils sont dominés par leurs désirs naturels. » Et il va aussi loin dire « Ils n'ont pas l'esprit. » Wow! Ceux qui créent des divisions, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont sûrement un autre esprit qui les anime. Moi, je veux me tenir loin de ceux qui sèment la discorde et la division. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà... Tout va bien, tu es dans un cercle d'amis, on parle de ça. Tu sais, il y a un ami qui arrive, puis on dirait qu'il crée le chaos. Vous avez déjà vécu cette situation? Tu es comme une personne, genre que, bon, ça va causer du chaos, là, tu sais. Il y a des personnes comme ça, mais moi, je veux pas venir avec des gens qui créent la division ou le chaos. Je veux être avec des gens qui apportent la paix. Deuxièmement, un deuxième trait d'une personne toxique, c'est le langage destructeur. On doit s'éloigner de gens qui utilisent leur langue comme outil de destruction. Vous savez, Jacques 3,6 nous dit que la langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. Elle est là parmi nos membres, elle contamine tout le corps. Alors, au lieu d'employer des paroles édifiantes, les personnes toxiques utilisent la critique, la colère ou la moquerie pour manipuler ou blesser. Il faut faire attention que notre langue soit utilisée pour construire et pour bâtir. Un autre trait d'une personne toxique, c'est la manipulation et le contrôle. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Les personnes toxiques cherchent à contrôler les autres, souvent par la tromperie, le mensonge ou la culpabilisation. Et un exemple très concret de ça, c'est la triangulation. Est-ce que vous avez déjà parlé de la triangulation dans les relations? La triangulation, c'est un comportement toxique où une personne manipule une autre en impliquant un troisième partie ou une troisième partie dans la relation pour créer du conflit ou semer la confusion. Exemple, imaginez une dispute entre 2 amis. Sarah et Léa ont une dispute. Sarah, au lieu de régler directement le conflit avec Léa,
implique un troisième ami qui s'appelle Paul, en exagérant ou en déformant les faits pour que Paul prenne son parti. Et souvent, dans l'Église, on peut le voir. Souvent même, les gens vont essayer de me voir parce qu'il y a un problème avec quelqu'un d'autre. Ils veulent que je prenne leur côté, ils veulent que je prenne leur parti. Et moi, ce que je vais leur dire, ce que je vais toujours dire à ceux qui viennent pour parler contre quelqu'un d'autre ou qui ont un différend avec leur leader, ils ont un différend avec ça, c'est de dire, la première question, est-ce que tu as rencontré ce leader? Non. Alors, première étape ici à Église Le Centre, c'est d'aller voir les personnes concernées. Parce que je ne vais pas prendre d'accusation ou de faux témoignages de personne si ce témoignage n'est pas confirmé par la bouche de 2 ou 3 témoins. Mais ultimement, c'est à nous de régler nos différends avec les gens concernés. Souvent, c'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus d'honnêteté, de transparence. Mais ultimement, c'est comme ça que Dieu veut qu'on puisse opérer. Vous êtes là ce matin? Alors, comment éviter la triangulation? Encourager la communication directe entre les parties concernées, c'est essentiel. Un autre trait, c'est le refus de recevoir la vérité ou de se repentir. Ceux qui sont toxiques, souvent, ils ne veulent pas changer. Tu leur parles, tu dis, écoute, frère, on sent que tu as peut-être quelque chose que tu dis ou que tu fais là qui n'est pas juste. Mais pourtant, il est le seul parce que toute l'Assemblée, comme un exemple, tout le monde dans le groupe Connexion sent qu'une personne devrait peut-être changer la façon qu'elle aborde les choses. Mais pour elle, il n'y a rien de mal. Elle se sent bien. Mais moi, j'écoute Dieu, j'écoute... Oui, mais regarde, là, tout le groupe est à l'envers parce que tu apportes ça, genre. Et combien de fois ça peut arriver? Puis ça, c'est quelqu'un qui refuse de vraiment recevoir la vérité. Et souvent, les gens qui refusent de recevoir la vérité, on peut les classer comme toxiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont empoisonner les autres. Ils vont se tenir avec les autres, puis ils vont commencer à parler contre le groupe. Vous voyez? Ils vont commencer à trianguler. Ah, tu sais pas ce qu'il m'a fait l'autre jour, Serge, là. Hey, si tu savais, si seulement. Puis là, ils vont laisser beaucoup de choses dans les airs. Ah, si seulement tu savais. Alors, ils refusent de se repentir ou de recevoir la vérité et ça crée encore plus de dureté dans leur cœur. Tandis que l'humilité précède quoi? La gloire. Lorsque je suis dans une situation où est-ce que, peut-être j'ai fait une erreur, est-ce que je suis capable de recevoir la vérité et me repentir, ça veut dire que je change ma façon de penser. Une personne toxique, non, il ne va pas changer sa façon de penser. J'aime beaucoup Proverbe 29.1 qui dit « Un homme qui aurait dit la nuque, après bien des avertissements, sera brisé quoi? Subitement et quoi? Sans remède. » Ouch! Alors, qui veut avoir une nuque brisée ici? Moi, je veux pas avoir la nuque brisée. Seigneur, merci. Premièrement, je me soumets à lui. Et après ça, on se soumet mutuellement. J'ai une équipe ici à Église de Centre. Je ne suis pas le seul au top, je prends toutes les décisions. On a une équipe. Ultimement, si je dis cette direction-là qu'on prend, l'équipe va dire, OK, pasteur, on te fait confiance, on va avancer par la foi. Mais on a une équipe, on travaille en équipe. On ne peut pas travailler seul. Ça dit qu'il y a beaucoup de sagesse dans un grand nombre de conseillers. Alors, je vais chercher conseil. Et si je n'ai pas conseil dans les gens autour de moi, je vais aller chercher conseil envers mes apôtres, envers ceux qui parlent dans ma vie, mes mentors. Pourquoi c'est important? Pour ma protection, pour la protection des autres aussi. Alors, il faut qu'on soit prêt à s'humilier. L'autre aspect, c'est l'orgueil et l'hostilité. Comme je dis, Proverbe 16.8, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Lorsqu'on est orgueilleux, on ne veut pas changer. Lorsqu'on est toxique non plus, on ne veut pas changer. Souvent, on est juste aveuglé à la condition de notre propre cœur. Et c'est l'ennemi qui fait ça. Et on se trouve dans un cycle destructeur relationnel. Ça veut dire qu'on se retrouve dans des situations où est-ce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que personne veut être ami avec moi? Après ça, on se gratte la tête, mais pourtant, j'ai l'impression que je suis une bonne personne. Mais si on va demander aux gens qui sont autour de vous, comment est cette personne? Puis là, les gens comme, ouch! Elle a du cheminement à faire. Alors souvent, c'est parce que nous-mêmes, on est endurcis, on ne veut pas entendre les autres. On est fermé à la réalité des autres.
Moi, ce que je trouve le plus merveilleux, c'est juste de s'entourer puis de commencer à parler avec les gens autour de nous et réaliser la richesse qu'ils apportent dans nos vies. Il y a des gens autour de nous qui ont vécu des choses plus difficiles que nous et ils s'en ont sortis. Et moi, juste d'entendre les témoignages, d'entendre ceux autour de nous, ça m'édifie, ça me construit vraiment. Alors, comment réagir aux personnes toxiques dans une optique biblique? Premièrement, les éviter. Lorsqu'ils s'entêtent dans leur comportement, on les évite. Écoutez bien, on parle de connexion, puis là, on parle de déconnexion. Une personne toxique, on ne veut pas rester, demeurer et passer trop de temps. On les encourage, on les aime. Jésus, il a passé du temps avec les 3, bien sûr aussi avec les 12, après ça, les 120, mais il passait plus de temps avec un cercle intime. Les autres, même dans la foule, ils ne comprenaient pas des fois son message, mais il les laissait mijoter là-dessus, puis il enseignait à ses 12. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des fois, qu'il faut éviter dans nos vies parce qu'ils sont un peu toxiques. Surtout lorsqu'ils s'entêtent dans leur comportement. Deuxièmement, on fixe des limites claires. Vous savez, il y a des gens ici qui ont vécu des abus. Vous savez, c'est quoi? Que ce soit des abus verbaux, des abus physiques. Et vous savez que parfois, lorsqu'on a vécu de l'abus, qu'on est dans une relation abusive, c'est parfois difficile pour nous de faire un trait dans le sable et de dire « ça suffit, à partir d'aujourd'hui, je ne subirai plus ça ». C'est soit que tu règles ton cas en counseling, sinon ça finit là, j'arrête là. Voilà ma limite. On doit poser des limites. Combien d'entre vous, vous devez poser des limites? Ça veut dire que même si c'est vos meilleurs amis, mais qui commencent à détraquer, commencent à parler contre vous, posez la limite, n'ayez pas peur. Vous savez un vrai ami va dire la vérité en tout temps. Troisièmement, garder notre cœur dans la paix. On doit garder nos cœurs, même si les gens toxiques autour de nous sont dans l'amertume, sont pas en bon état. Pour nous, c'est important de garder notre paix. On garde notre paix. Et quatrièmement, j'aime bien ceci, c'est se focaliser sur les relations qui nous édifient. Amen. Il y a des gens autour de vous qui sont là, puis peut-être que ça, j'encourage les gens qui ne sont pas dans les groupes connexion à être dans un groupe connexion parce que c'est ça qui va aussi vous édifier. Vous allez rencontrer des gens qui sont sains d'esprit, émotionnellement matures, spirituellement matures, qui vont vous aider. On ne peut pas grandir seul dans notre coin et puis on ne peut pas grandir avec les mauvaises personnes. Alors faites attention qui est autour de vous et qui même parle dans vos vies. Faites attention aussi. Parfois, il y a des prophètes ou des gens qui se disent prophètes puis qui viennent d'ailleurs, mais ils ne sont pas soumis nulle part. Grosse alerte, la première chose, lorsque quelqu'un vient ici et dit « j'aimerais te donner une parole prophétique dans ta vie », même à moi, il y a des gens qui sont venus, j'ai dit « écoute, premièrement, qui est ton pasteur et de où viens-tu? » Moi, je n'ai pas de pasteur, j'entends Dieu. Excuse, je ne prends pas ta parole. On pose nos limites. Pourquoi? Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on connaît que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et pas un Dieu de désordre. Quelqu'un qui vient parler dans ta vie, qui n'est pas soumis nulle part, je veille et je dis qu'est-ce qu'il va me dire comme parole parce que son autorité spirituelle n'est pas établie. Quand une autorité spirituelle n'est pas établie, il y a n'importe quelle voix qui peut venir parler dans son cœur et lui peut te donner la voix ou la pensée qui ne vient pas de Dieu. Enrobé avec un beau verset, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça me dit même le diable, il connaît la parole. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui se laissent facilement, on pourrait dire le bon terme francophone, enfiroiper. Ou qui se laissent prendre au piège des titres. Moi, peu importe si ton titre, c'est le grand moutou de, le bishop, l'archbishop des provinces internationales. Écoutez bien, il y a tellement de titres aujourd'hui. Il y a un moment donné, je disais, on va juste m'appeler Mathieu. Juste dans la simplicité. Mais juste comme ça, les gens savent, c'est ça qu'ils appellent pasteur ici, mais même en France, aujourd'hui, les titres, pourquoi? Parce qu'on reconnaît quoi? L'arbre à ses fruits. Si tu as besoin d'ajouter un titre à ton nom, c'est parce que tu ne portes peut-être pas encore le fruit qui va avec le titre. Parce que lorsque tu portes le fruit, tu n'as pas besoin du titre. Ça n'a pas rapport avec
ce que je veux partager ce matin, mais je crois que c'est important parce que trop souvent, on se laisse emporter par toutes sortes de personnes qui disent « Ah, moi, j'ai telle chose, telle chose, telle chose. » Puis même si quelqu'un a un grand titre, ça change quoi? Quels sont les fruits qu'il porte dans sa vie? Alors maintenant, pour vous encourager ce matin, à quoi ressemble une personne ou une relation saine? Une personne saine, sur le plan relationnel, reflète les valeurs de l'amour, de la compassion, de la vérité enseignées dans la parole de Dieu. Cette personne, elle vit selon les fruits ou le fruit de l'esprit. C'est le fruit, c'est un fruit, c'est le résultat de la présence de Dieu dans nos vies. Dégage de nos vies une compassion extraordinaire. Il y a des gens qui ont des compassions extraordinaires, qui aiment les pauvres, qui sont capables. Alors moi, ça, c'est le fruit, c'est le résultat. Je veux me tenir avec une personne. Si j'ai moins de compassion, je dois m'entourer de gens qui ont plein de compassion. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que moi, j'ai plein d'amour, mais des fois, il peut me manquer de compassion. Ou je dis avoir plein d'amour, mais s'il manque de compassion, est-ce que j'ai réellement l'amour? Mais on doit se tenir avec des gens qui manifestent le fruit de l'esprit, qui manifestent le fruit qu'ils portent, qu'ils disent porter. C'est comme dire « Ah, mais moi, je suis un super bon cuisinier. » Puis lorsque je fais à manger, tout le monde court. Ou lorsqu'on mange mon plat ou on déguste mon plat, on ne veut plus jamais manger de plat chez moi. Alors, tant aussi longtemps que je n'ai pas fait preuve que je suis un bon cuisinier, je ne peux pas dire que je suis un bon cuisinier. Alors, si tu es un bon chrétien, ça veut dire que le fruit que tu vas porter va être selon Galates 5,22, rempli d'amour. Je suis patient. Amen. Alors, quelques caractéristiques, puis peut-être qu'on peut toutes les mettre. Le dernier slide, il y a une dizaine de caractéristiques et je ne veux pas trop passer du temps là-dessus, mais on les a pour les montrer. Alors, premièrement, un amour sincère et inconditionnel. On voit qu'il n'y a pas de conditions rattachées à la relation. Moi, je crois que la plus grande des choses dans une relation, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Un résultat de la présence de Dieu dans nos vies fait en sorte qu'on est capable de vivre sans manipuler les autres. Je n'ai pas besoin de manipuler les gens pour qu'ils viennent à l'Église. Et d'ailleurs, je refuse de manipuler les gens pour qu'ils viennent à l'Église. Si tu viens à l'Église parce que tu as une conviction profonde de ton besoin de venir à l'Église, il y a une grosse différence parce qu'aujourd'hui, beaucoup ils ont besoin de se faire provoquer. Let's go, come on. Moi, je suis venu à Jésus parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Le jour que j'ai décidé de suivre Jésus, il n'y avait même pas personne qui prêchait le message. C'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé, m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? Ça fait longtemps que je t'attends. Viens à moi. » Et lorsqu'on dit oui à Jésus et qu'on dit non à la religion, qu'on dit non à la religiosité, il y en a qui viennent à l'Église les dimanches puis ils font que paraître. Venez à l'Église pas pour paraître, mais pour être. Vous êtes qui vous êtes. Vous n'êtes pas parfait. Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter le dernier cri, le plus beau linge, puis les meilleurs baskets, tout ça. C'est pas important, ça. Quand vous venez chez nous à l'église, on dit « bienvenue chez vous ». Moi, je sais qu'est-ce que je fais quand je suis chez nous et puis je regarde la télé, tout ça, je ne suis pas habillé qu'un un habit. J'enlève mes souliers, je suis à la maison, j'enlève mes bas, je les laisse traîner. Mais il y a cet amour sincère et inconditionnel. Si quelqu'un rattache une condition à la relation qu'il doit avoir avec toi, éloigne-toi. Deuxièmement, ça génère la paix et la joie. On est dans la paix. Il y a quelque chose qui mine plus une relation, c'est quand tu marches sur les œufs. Ah, éloigne-toi de ces gens-là, s'il vous plaît. Savez-vous quoi? Des fois, c'est le Saint-Esprit en vous qui dit non. Fais attention, il y a un agenda caché, il y a quelque chose de caché, et tu vas te sortir mal de cette relation. Alors, gardez-vous, si tout à coup une personne rentre et que vous perdez votre paix, sachez qu'il y a quelque chose de toxique. Je ne parle pas d'une crainte, peut-être que la personne, vous avez des différends avec elle et tout, mais il y a des gens qui sont là puis qui ne devraient pas être là dans vos vies. Alors, les caractéristiques d'une personne ou d'une relation saine régénère, pas régénère, mais génère paix et joie. Et aussi, troisièmement, capacité de pardon. Est-ce que le pardon est accordé dans la relation? Est-ce que c'est toujours toi qui dois s'excuser? Est-ce que c'est toujours toi qui es dans l'erreur?
Il y a quelque chose qui est malsain. Parce que lorsqu'on s'aime, on se demande pardon mutuellement. Quand vous avez fait une erreur dans une relation, soyez assez franc pour dire « j'ai fait une erreur, je m'excuse ». Pas juste « je suis désolé ». Souvent, les gens sont désolés. Tu es désolé parce que tu t'es fait prendre les mains dans le pot de biscuits. Mais être désolé et être repentant, c'est deux choses différentes. Lorsqu'on sait qu'on a fait mal à quelqu'un, c'est à nous d'aller et de demander pardon. Pas de dire non, il était dans l'erreur, c'est de sa faute, puis l'autre personne part en pleurant et tout désemparée. On vit dans une relation saine, c'est celle qu'on est capable de s'humilier pour demander pardon. Come on, guys. Quatrièmement, l'authenticité, l'honnêteté. Est-ce qu'on veut être dans une relation authentique et honnête? Moi, j'aime ça, les relations authentiques. Ça veut dire que tu me le dis cash. Même si ça me travaille un peu puis ça froisse un peu, c'est pas grave. J'aime mieux que tu sois franc, honnête, que tu dises la vérité, que tu caches la vérité. Puis après, tu vas le dire à tout le monde d'autre, sauf la personne concernée. Alors, tu triangules, tu crois... tu es rendu dans un octogone, là, tu sais. J'aime mieux que tu sois honnête, franc, authentique et honnête. Regardez Éphésiens 4, 25, dans la parole vivante, ça nous dit « C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant et que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble, membres les uns des autres dans un même corps? » Écoutez bien, peut-être que selon votre culture ou vos traditions, vous devez cacher, vous devez garder une façade. Je vous dis que c'est ultimement culturel et non biblique. Lorsqu'on suit la parole de Dieu, ça nous dit d'être franc, transparent. Pas je cache tout. Moi, il y a des gens qui s'assoient avec moi puis que, oh boy, ça fait le tour du buisson. Je sais c'est quoi le problème, mais je dis, OK, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui ne va pas? Ah, pasteur, tu sais, la semaine dernière, oui. Et ça tourne autour du pot au lieu de juste le dire, franchement, honnêtement. Est-ce qu'on peut avoir des relations authentiques et honnêtes? Surtout dans votre vie de couple, s'il vous plaît. Surtout dans votre relation avec vos enfants. Est-ce que vous voulez que vos enfants puissent grandir et puis avoir de bonnes relations saines avec des gens qui sont sains d'esprit? Ou est-ce que vous voulez qu'il y ait des relations avec des gens qui ne disent rien? Est-ce que vous voulez que votre fille marie un homme qui ne dit pas la vérité? Pourquoi un homme qui triche, qui fait les choses à côté et qui n'est pas honnête avec sa femme? Il y en a trop, frères et sœurs. Et ça commence dans les petites choses. On n'est pas honnête quand on regarde la pornographie. On en a parlé, en plus, les hommes, hier midi. Ça commence dans l'honnêteté, dans les petites choses. Si on n'est pas capable d'être authentique et honnête, on crée de la toxicité dans nos relations. Notre vie de couple, il commence à avoir des mauvais esprits, commence à avoir des choses qui rentrent dans notre vie de couple. Et tout à coup, on est détruit. Après ça, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Cinquièmement, respect et confiance mutuelle. Lorsque tu es dans une relation saine et non toxique, il y a un respect et il y a aussi une confiance mutuelle. Si quelqu'un est extra contrôlant ou veut contrôler tout, ce n'est pas sain. Il y a une confiance qui est bâtie dans une relation. Encore une fois, la liberté. Dans la liberté, on se retrouve vraiment dans ce que Christ avait prévu pour nous. Mais lorsqu'on commence à vouloir contrôler et tout manipuler pour que tout soit de notre façon, ça ne marchera pas. Parce que Christ nous a créés original des individus et on ne pense pas tous de la même façon. Et ça, c'est merveilleux que vous êtes pas on n'est pas tous des... Imaginez-vous un clone ou une couple de clones de vous-même. Ça serait weird. Parce que tu sais comment il pense, tu sais comment il va réagir, tu sais tout. Tu es comme, ça serait trop difficile, je m'éloignerais. Ça serait toxique. Sixièmement, un esprit de service. On se sert les uns les autres. On n'est pas juste toujours en train de demander. Il y a des relations qui sont toujours en train de demander quelque chose à l'autre et jamais redonner. L'amour véritable, c'est qu'on demande sans attendre à rien en retour. Septièmement, édification et encouragement. Il y a des paroles, on s'encourage mutuellement. On s'édifie. On respecte les limites. Il y a un respect des limites.
comme j'ai dit tout à l'heure, tu mets une limite, tu dis non, on ne franchit pas cette limite. On dit toujours dans le couple, un oui plus un oui, c'est oui. Un oui plus un non, c'est non. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on respecte la limite de notre prochain. On respecte même dans notre vie de couple la limite que Dieu a établie. On s'aime, c'est sûr. Après ça, vous allez tous sortir de ça. Ben, le corps de la femme appartient au mari, puis vice-versa. Mais il y a quand même des limites, il y a quand même un respect parce que Dieu nous a créés uniques et on n'est pas identiques. C'est ça la beauté de la chose, c'est que Christ nous a fait unique et individuel. Et on a besoin d'être respectés dans nos limites. Il y a des gens qui sont plus envahissants que d'autres, qui sont plus reculés, réservés, et eux vont peut-être avoir plus de la peine à établir des limites, mais c'est pour vous, je parle ce matin. Vous devez, pour vivre sainement dans vos relations, établir les limites. Si on ne les établit pas, on va être dans du trouble sérieux. On a des objectifs et des valeurs qui sont partagés aussi. Bien que les différences soient acceptées, partager des visions communes, la foi, la famille, ça fortifie les liens. Dernièrement, c'est encourager la croissance spirituelle. Les relations saines, écoutez bien, nous poussent à nous rapprocher de Dieu et à grandir dans notre foi. Si votre relation actuelle avec des amis, peu importe, vous éloigne de Dieu, mais éloignez-vous de cette relation parce que c'est malsain. Alors, comment mettre cela en pratique concrètement dans nos vies? Premièrement, on doit chercher le discernement. On doit demander à Dieu, le Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on se rapproche de Dieu et que Dieu transforme nos vies, ultimement, il va nous aider à discerner si les relations qu'on a actuellement viennent de lui ou pas. Mais si on n'a pas la relation, premièrement, avec Dieu et qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, on va rentrer dans toutes sortes de relations qui vont être néfastes pour nous. Et ça répond à une des questions aussi qu'on va voir tout à l'heure, mais on doit ultimement avoir une relation avec Dieu qui va bien. On apprend à établir des limites, comme j'ai parlé tout à l'heure. On reste centré sur notre mission. Quelle est votre mission? Quelle est la chose à laquelle Dieu vous a appelé à accomplir? Et si ça vous éloigne, si les relations, si les connexions, si les amitiés vous éloignent de votre appel, sachez que ces relations ne viennent pas de Dieu. Parce qu'une relation qui vient de Dieu t'aide à te concentrer et à avancer plus loin avec Dieu et pas le contraire. Et quatrièmement, bien sûr, le plus important, c'est qu'on puisse se pardonner mutuellement et avancer. Pardonner, mais avancer. Pardonner, mais à savoir avancer si une relation devient toxique. Colossiens 3,13 nous dit « Pardonnez-vous réciproquement ». Alors, en terminant ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants, mais qu'on peut juste voir qu'une personne ou une relation saine va refléter l'amour de Dieu. Elle va nourrir notre croissance spirituelle. Elle va procurer la paix et le repos pour nos âmes. Et ce matin, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que peut-être je suis dans une relation qui est malsaine? Et peut-être que vous avez besoin de prière ce matin dans cette direction-là, dans ce sens. Et même ceux à la maison qui nous écoutent aussi, peut-être que présentement, lorsque je parlais, il y a des relations présentement dans vos vies qui sont toxiques. Et ce matin, pour pouvoir grandir et pour pouvoir aller à la prochaine étape, au prochain niveau à laquelle Dieu nous appelle à aller, on a besoin de rentrer, avoir des relations saines. Peut-être que pour toi, tu n'as peut-être jamais vécu une relation saine. Et moi, je prie vraiment que Dieu, Saint-Esprit, vienne toucher ton cœur, toucher ta vie. Parce que ultimement, on a besoin d'être transformés nous-mêmes, d'être changés. Parfois, comme je dis, ça vient avec la connexion, mais ultimement, être connecté aux bonnes personnes. On a besoin, premièrement, d'être connecté avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il est là. Lorsqu'on chantait tout à l'heure, il est là. Et même maintenant qu'on ne chante pas, il est encore là. Et il va y avoir deux aspects à l'appel. C'est que j'aimerais, ou trois aspects. La première, c'est que j'aimerais appeler tous ceux et celles qui, la plus importante des relations, c'est d'avoir une relation saine avec notre Père céleste. Et peut-être tu es dans ce lieu ce matin et puis tu te dis, moi, j'ai de la difficulté, mes relations sont... J'ai l'impression que je ne comprends pas le Seigneur. Je ne comprends pas. Peut-être que tu as vécu de l'abus d'un père ou tu as
tu as mal été enseigné ou tu as mal vu quel était l'amour d'un père et ta vision maintenant de notre Papa Céleste est distorsionnée. Si c'est vous ce matin, j'aimerais que pendant qu'on va chanter ce chant après, que vous puissiez vous avancer. Deuxième appel, c'est pour ceux et celles qui peut-être se regardent, ne s'aiment pas. Ils se détestent. Ils ont de la difficulté à accepter leur faiblesse, leur manquement. Peut-être que vous vous en voulez parce que vous avez manqué le but, je ne sais pas, il y a quelques semaines ou quelques mois, ou peut-être il y a quelques années. Vous avez fait selon vous quelque chose qui était impardonnable, ou vous avez fait selon vous quelque chose qui a détruit une autre personne ou qui a joué un rôle dans quelque chose de néfaste. Et là, aujourd'hui même, tu as de la difficulté à te pardonner. Et tu vis dans une culpabilité. Et si bien sûr, pour avoir des relations saines, on doit premièrement avoir une bonne relation avec Dieu le Père, mais on doit ultimement aussi avoir une bonne relation avec nous-mêmes, être en mesure de se pardonner et de marcher non dans la culpabilité, mais dans la victoire ce matin. Si c'est vous, j'aimerais que vous avanciez. Le troisième, c'est ceux et celles ici ce matin qui ont vécu peut-être des relations toxiques ou qui ont de la difficulté. Ils ont l'impression qu'ils sont pris dans un cycle de relations toxiques. Ça veut dire qu'ils se sont peut-être mariés une fois, mais c'est une relation toxique malsaine et ça a brisé. Et peut-être même un deuxième mariage. C'est la même chose, quelqu'un est abusif et vous êtes joint à cette personne et puis aujourd'hui vous êtes divorcé encore une fois et vous êtes plus capable, vous tombez dans un cycle continuel d'abus et vous avez l'impression que ça continue à tourner. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Ultimement, c'est sûr et certain qu'il y en a qui ont besoin d'aller plus en profondeur. Peut-être que vous avez besoin d'aller en thérapie par la prière. Je vous encourage à écrire tp@égliselescentre.com. On veut rencontrer les gens de l'Assemblée. Alors, si vous êtes de ceux et celles que j'ai mentionnés, vous aimeriez premièrement avoir une meilleure relation avec Dieu, avec vous-même ou avec les autres, et briser le cycle. Peut-être qu'il y a des cycles générationnels, il y a des cycles qui sont là, qui reviennent année après année. Tu te retrouves toujours avec des gens qui te détestent ou tu te retrouves toujours avec des personnes qui ne sont pas en train de t'encourager, mais de te décourager. J'aimerais ce matin que tu puisses t'avancer parce qu'on va briser ces cycles, on va briser ces liens avec l'ennemi et ce qu'il a désiré faire dans vos vies. Et peut-être l'équipe, si on pourrait s'avancer, puis juste chanter, peut-être Marie peut chanter Yeshua, juste qu'on puisse vraiment entrer dans cette présence et je veux vous donner ce temps pour vous avancer. Si à la maison, on va prier aussi avec vous. Gênez-vous pas, avancez-vous. Ça peut être pour un de ces 3 éléments que j'ai parlé. Et les Timothées aussi et les anciens, on va prier.